Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui ça sera pour vous présenter un haul Sephora. Mais tout d'abord je voulais vous dire que j'avais rencontré mon abonnée Sandra et qu'on a passé un super moment, enfin je l'espère de son côté également. Mais elle m'a fait un petit mot en me disant qu'elle avait été contente. On a fait ça hier soir vendredi, juste après la sortie de notre travail. C'était trop court, donc on s'est promis de se retrouver. Je vous mettrai une photo, mais par contre Sandra, excuse-moi, le selfie que j'ai pris, enfin que j'ai essayé de prendre, on n'est vraiment pas chouette dessus, on a l'air bizarre, les visages sont complètement déformés. Donc Sandra, excuse-moi, on aura le temps de se revoir et je referai quelque chose de plus présentable parce que je n'avais pas ma perche et je l'ai mal tenue. On aurait mieux fait de demander à quelqu'un de prendre cette photo, mais en tout cas vous pourrez voir. Présenter Sandra, d'ailleurs je crois qu'on sourit même pas, enfin vraiment bizarre alors qu'on a passé de très bons moments, un très bel échange. Je te fais encore plein de bisous Sandra, tu es une personne super et moi ça, vous pouvez pas vous imaginer comme ça fait du bien de se dire qu'on vous parle comme ça à travers une caméra, mais quand on vous rencontre, vous nous dites ce que vous pensez. Alors, enfin, Sandra m'a dit ce qu'elle pensait, ce qu'elle regardait, qu'elle ne pouvait pas tout regarder, mais Sandra, je te l'ai dit, hein, je trouve ça, c'est tout à fait normal. Et écoute Sandra, on se reverra très très vite. C'est ma première rencontre, donc je tenais à vous en parler. Je te fais encore plein de bisous Sandra. Et on va attaquer sur la présentation de mes achats Sephora. Les premiers produits que je voulais voir, c'était la sortie des produits de Rihanna, Fenty Beauty. Il y avait un monde fou autour du stand, donc je me suis dit je vais faire un petit tour, j'y reviendrai plus tard en espérant qu'il reste encore quelque chose, mais il y avait encore de quoi faire. Et je me suis donc rapprochée tout de suite du stand Sephora pour voir leurs nouveautés, parce que je trouve que les derniers temps Sephora présente vraiment de très belles choses, notamment toujours encore leur rouge velouté sans transfert. J'en avais déjà 3. Je veux voir leur nouvelle teinte. Et ça applique très très bien. Je vais vous les swatcher à nouveau. J'ai eu la bêtise de ne pas noter les numéros non plus dans un carnet, et j'en ai reprise une deuxième fois, mais c'est pas grave. C'est une teinte que j'utilise énormément. C'est la couleur 23. C'est une teinte qui est assez passe-partout. Donc sans faire exprès, je l'ai reprise. Elle est là, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Copper Blush. C'est une très belle teinte. Voilà, c'est un rose de bois. Attention, comme c'est mat, ça fonce un petit peu la lèvre, mais très belle couleur. Ils sont à 10 € et quelques. Je vais vérifier, j'ai le ticket sous le nez. Ce sont, oui, 10,95, 11 €. Franchement, Sephora, là, c'est de la bombe. J'avais également le numéro 13. Celui-ci, je connais bien aussi. C'est un rose un petit peu plus, oui, vraiment plus rosé. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà, celui-là est vraiment rose de bois. Je vous montre là. J'utilise beaucoup aussi. Et la teinte que j'ai souvent, alors elle n'est pas aussi foncée sur les lèvres, c'est à 17, je commence à les connaître. C'est une teinte que j'aime beaucoup, mais j'ai d'autres rouges, mais elle tient pas mal, hein. Elle tient pas mal. Donc je me suis prise la 23 nouveau, je me suis trompée. Et j'ai pris la 41 Vintage Rosewood. Je vais vous la montrer de suite. Donc c'est ceci. C'est un petit peu rapprochant, hein. Ils avaient énormément de brun. Ils ont des teintes un peu grisées comme ça. Ils avaient des teintes foncées. Mais ça c'est dommage, hein. Ils devraient vraiment remettre, vous voyez, cette teinte beaucoup, enfin... Il faudrait que ça se voit mieux, il faudrait qu'on l'ait là ou là sur le... C'est un petit peu dommage. Je vais me les noter pour ne pas refaire la bêtise de reprendre la même chose. Donc ça va être là. Vous voyez, c'est un petit peu plus brun. C'est un rose, mais qui est plus brun et très très beau. On a tout de suite dit yes. Et celui-ci, c'est le 05 Infinite Rose. Et pourtant... vous allez voir, c'est à chaque fois un petit sous-ton, mais qui fait la différence. Et sur les lèvres, de toute façon, ça se voit vraiment. Alors, ils ont une très belle tenue.
Il ne dessèche pas trop la lèvre. Et puis le prix est vraiment attractif. Donc ça c'est génial. En sachant que vous n'aurez jamais de remise non plus sur les produits Sephora. Comme elle m'expliquait, ce sont des prix assez bas. Donc là je vais vous le mettre là entre les deux. Et ça c'est vraiment beaucoup plus rose. Voyez? Donc ça je continuerai à en acheter et j'espère qu'ils continueront à sortir des teintes. Alors celui-ci je le voyais très foncé, je pense que je vais quand même me rabattre sur un rouge beaucoup plus foncé. Très contente de ces achats là. Le seul hic c'est qu'il faut absolument qu'ils le mettent sur autrement hein, parce que là c'est pas évident du tout. Voilà, alors une fois que j'avais fait ça, c'était un homme qui m'avait conseillé, mais j'étais pas très, voilà, limite, voilà, hein, il m'a répondu, puis il m'a un petit peu envoyé paître, on va dire. Donc après, je suis allée sur le stand Huda Beauty, parce que Huda Beauty, c'est quand même, je pense, ma créatrice beauté préférée. J'ai 4... rouge à lèvres, donc les lips, les mat. J'ai un crayon que j'ai mis là autour de ma lèvre et c'est le fameux Icon. Ils sont de très belle qualité, ils sont gras, très bonne tenue. J'aime beaucoup ce que fait Huda Beauty. Ce qui m'intéressait en fait c'était de voir les lip strops de près et de les swatcher. Je voulais m'en acheter en fait. Donc en magasin il n'y avait que 5 teintes. Bon, j'ai pu les swatcher tranquillement. Donc l'emballage c'est toujours pareil. Vous avez à l'intérieur cet emballage très hologramme, toujours sympa hein, et ça se présente comme ceci. Donc c'est un lip gloss je dirais qui est métallisé. C'est agréable quand vous le portez sur les lèvres comme tous ces rouges. Hein. J'ai hésité, il y avait je dirais alors une très belle teinte hein, mais peut-être plus de mon âge quand même. Là j'ai pris la couleur, il me semble que c'est angélique si je me trompe pas. Oui c'est angélique, voilà. C'est plutôt un rose assez doux. Et il y a une conseillère qui s'est approchée, elle souriait, elle me disait ils vous plaisent. J'ai dit ils sont trop beaux, ils sont tous beaux. Mais elle m'a dit effectivement prenez celui-ci, il est plus passe-partout. L'applicateur est toujours en forme de cœur, donc ça se pose très bien. Il est complètement couvrant, alors je vais vous le remettre. Je l'avais mis seul, mais c'était quand même trop clair sur ma lèvre. Enfin, c'était vraiment très métallique. Il se pose très bien. Il a une très belle couvrance. Il est tout doux. Il ne file pas dans les ridules. Ce que j'ai fait, j'ai quand même mis ce contour de lèvres. Vous pouvez foncer les coins. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet gloss, il ne colle pas d'ailleurs. Hein, cet effet gloss va quand même vous donner une impression de repulper la lèvre. Et elle me disait vous allez pouvoir mettre une autre teinte en dessous, le mettre par dessus ou le mettre au centre. Elle me disait qu'on peut aussi donner un effet mat en tamponnant légèrement le rouge. Il y avait encore une teinte qui me plaisait, c'était le Foxy. Les autres c'était quand même un peu trop mauve ou autre. L'autre il est un petit peu brun. Je pense que je craquerai, ne serait-ce que pour me mettre justement au centre d'un rouge brun, puisque vous savez que j'aime bien les bruns maintenant. Donc voilà la teinte et j'en suis vraiment toute amoureuse. Comme elle était très sympathique cette conseillère, je lui dis écoutez j'ai entendu parler du Hangover de Too Faced. Je savais que c'était un 3 en 1 et moi je le voulais surtout pour la finition de mon maquillage. Coconut Water. Il m'intéressait vraiment parce que vous le savez, je suis toujours très déshydratée et je me suis dit peut-être après le maquillage, si je pose ça, ça va être plus glowy. Voilà, on l'a testé, ça faisait un bel effet, déjà ça rafraîchit, ça sent le coco mais pas trop et donc je vais vous le montrer. Je vais aller assez loin, elle m'a dit il faut aller assez loin. Ça sèche très rapidement. Là j'en ai mis un petit peu sur mon œil, je me suis trop rapprochée, mais vous voyez ça ne fait pas bouger mon maquillage, enfin je l'espère. Non, ça ne bouge pas. Très belle découverte, donc je suis très contente de cet achat également. Vous voyez, appliquer une base fixe, revitalise, sans silicone, sans alcool, sans huile, à base d'eau de coco, d'ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau. Donc moi ça me va très bien, ça me donne un... Alors je disais à mon mari, est-ce que c'est sympa? Il me dit tu brilles. Je dis bah non je brille pas, ça donne un effet glowy. Je savais pas ce que ça voulait dire donc... Je
Je lui disais que j'utilisais actuellement le fond de teint de chez MAC, le Mineralize, donc celui qui est fait pour les peaux déshydratées, et également le dernier que j'avais acheté de Make Up Forever, le Water Blend, que je trouvais très très bien, qui était très liquide mais plutôt fait pour l'été. Et là, j'aimerais un tout petit peu plus de couvrance. Et j'avais également vu des revues sur un fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Le seul problème, Yves Saint Laurent, moi j'aime beaucoup leur rouge à lèvres, mais il y a une odeur dans leur produit, dans leur fond de teint. C'est assez parfumé à mon goût et c'est un petit peu une odeur qui me prend un petit... C'est drôle, hein, quand je le sens, qui me prend un petit peu là, au niveau... Alors elle me disait oui, ah bon, bah écoutez, on va voir au stand. Chez Yves Saint Laurent, j'avais entendu parler du All Hour, l'encre de peau, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et elle me disait que par rapport à mon problème de déshydratation, il valait mieux que je me reporte vers le touche éclat. Donc celui-ci, c'est un fond de teint lumière, pur éclat, sans matière, couvrance parfaite. J'ai dit ok, donc on a regardé à ce que ça se matche entre, donc toujours prendre la maxillaire et descendre dans le cou un petit peu. On a opté pour la teinte B50 au nez. Elle me demandait si j'étais encore un petit peu bronzée, je lui disais encore un tout petit peu peut-être, mais bon c'est la bonne teinte. Donc le packaging en vert, j'aime beaucoup. De l'autre côté j'ai encore du rouge et je disais bah, je vais voir s'il y a le parfum parce que c'est quelque chose que je ressens fortement. Et effectivement, il est parfumé. Bon, alors elle me l'a mis dans le cou. Elle m'a dit je vais vous en mettre un petit peu. J'étais maquillée, je vais vous en mettre un petit peu. Et vous allez me dire si vous le ressentez. J'ai dit attention, hein, là je vais peut-être pas le sentir, mais là au niveau des joues, peut-être que oui. Là je le sens et ça me gêne. Je ne peux pas le sentir. Ça me... Je ne peux même pas vous dire l'odeur que c'est pas de la vanille. Dites-moi si vous savez l'odeur qu'il y a là. Alors il y en a qui aiment beaucoup, la couleur elle est géniale. Je le porte, hein, donc je me suis maquillée avec. La première fois je l'ai utilisé avec le Beauty Blender, puisque j'ai acheté ça la semaine dernière, oui la semaine dernière. Et ça boit énormément et c'était quand même assez couvrant. Pas trop un effet, moi j'ai pas l'habitude. Comme vous savez, j'utilise quand même pas mal de bébé ou de CC crème. Et puis j'ai vu dans leurs explications, donc on a toujours bien intérêt à lire ce qu'ils notent, qu'il fallait prendre soit leur pinceau. Alors ils ont un pinceau réservoir, donc c'est le Pompe 2, moi je l'ai pas. Vous voyez, ils mettent la matière au centre et puis ils mettent le fond de teint et ils l'étalent un peu partout. Ou alors au doigt. Donc aujourd'hui je l'ai étalé au doigt et je trouve que ça a un effet très léger. Effectivement, et je suis bien contente, je ne le ressens pas du tout sur le visage, je ne sens pas l'odeur. Là, je le sens, hein, je le sens, c'est impressionnant ce problème. Et en général, moi, je vais salir mon chemisier, je n'ai pas de souci avec les odeurs, mais... c'est trop parfumé et Yves Saint Laurent, je m'en rappelais, et c'est pour ça que je n'achetais plus de fond de teint chez eux. Mais j'en avais entendu tellement de belles choses, mais surtout sur l'autre, la fameuse encre hein, de fond de teint. Mais là, je suis très contente, vraiment ravie de cet achat. Donc ça sera mon fond de teint de l'hiver, touche éclat. Je trouve qu'il est assez lumineux. Le tort que j'ai eu aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de poudre, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire, juste un peu de bronzer et un peu de blush. Bon, je l'ai fait, je me suis trompée. L'autre fois, c'était plus lumineux. En sachant que le Hangover 3 en 1, là, vous voyez, a redonné un peu d'éclat. C'est plus lumineux. Donc, bel achat également. Du coup, comme la conseillère était super sympa, elle m'a dit, vous voulez voir d'autres choses? J'ai écouté, moi je voulais aller au stand Fenty, enfin Rihanna, et il y a un monde fou. Elle me dit, venez, on y va. Elle s'est fait une petite classe. Qu'est-ce que vous voulez voir? Donc les fonds de teint, je venais m'en acheter un, je n'étais pas très intéressée, j'avais pas envie d'une poudre, ni de... comment ça se dit, d'illuminateur, j'en avais pas envie. J'ai écouté, moi j'aimerais bien voir son fameux, comment ça s'appelle, gloss. Donc elle me l'a montré, j'ai hésité et ce jour-là je ne l'ai pas pris parce que vous allez voir, donc c'est ceci, je l'ai acheté à mon deuxième passage chez Sephora, donc hier. J'ai acheté ceci.
c'est le... Comment il s'appelle celui-ci? Il s'appelle Fenty Glow. Voilà, c'est son nom. Alors ils mettent, c'est un enlumineur à lèvres universel. Alors quand on l'a testé, bon, le packaging est très beau, hein. C'est en hexagone, il me semble, c'est ça. J'aimais beaucoup la teinte, c'est dans les tons rose de bois brun, entre un rose et un brun. Et vous allez voir, je vais le mettre là. Il est vraiment beau, hein. Mais je trouvais que la sensation, j'avais l'impression qu'il collait un petit peu. Donc ce jour-là, je ne l'ai pas pris. Je dis non, eh ben, écoutez, non, laissez tomber, j'en ai bien assez. Il sent la vanille. Moi, je sens un ton de fraise en plus. Vanille, caramel, fraise, je sais pas. Mais il sent très très bon. Donc je l'ai pris, je ne l'ai pas encore posé sur ma lèvre. Quand je le porterai, je vous le dirai. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée avec la fameuse palette de Huda Beauty. Ça ne fait pas longtemps que je me la suis offerte. Pourquoi? Je ne sais pas. J'attendais toujours qu'il y ait peut-être moins 25% sur ces produits. Mais en discutant avec les conseillères, elles m'ont dit de chez Sephora, Huda, Kat Von D, est-ce qu'il y a encore maintenant Rihanna et Sephora, il n'y aura jamais. Elles ne pensent pas qu'il y aura des réductions. Et le coût de cette palette est assez important, certes, mais mon Dieu, la pigmentation, elle est merveilleuse. J'en avais entendu autant des avis positifs que négatifs. Personnellement, moi, je trouve qu'elle est fabuleuse. C'est quelque chose dont je pense ne plus pouvoir me passer. Ces teintes entre les roses de bois, les fameux rouges un petit peu ici, tout ça, toute cette partie là, ce sont vraiment des teintes magnifiques. Une petite touche de brillant là au-dessus, au centre, c'est suffisant si on veut pas que ça soit trop sophistiqué. Si vous voulez sortir le soir, ben, vous accentuez un peu ce côté, je dirais bling bling, hein, qui est magnifique. C'est une palette que j'adore. Je regrette de ne pas l'avoir achetée avant, mais bon, voilà. Je sais qu'il y a la Desert Dusk qui sort. Lundi, entre midi et 2, je vais me précipiter chez Sephora. Celle-ci, je la veux. Je sais qu'il y a un miroir. Elle a des teintes dans les mauves. On en retrouve, je crois, l'une ou l'autre. Huda Beauty, c'est une de mes créatrices préférées avec Kat Von D. J'adore ce qu'elles font. Alors Kat Von D, c'est pas, je peux pas toujours tout mettre au niveau des rouges, hein, un petit peu particulier, mais idem. Elle va sortir une palette qui va être magnifique. Donc là, Huda, celle-là, je la louperai pas. Je veux être parmi les premières. Je vous ferai tout de suite une revue là-dessus. Dès que je l'ai, bam, que ce soit le soir, tard, je vous ferai une petite revue avec. Si je peux pas me maquiller, ben, au moins je vous ferai, je vous la montrerai. Je vous montrerai ce que ça donne. J'ai eu pas mal d'échantillons, elles m'ont gâté. J'ai eu Gentleman, Givenchy, donc ça je porterai puisque monsieur porte toujours la même chose. J'ai eu un petit échantillon de Visionnaire. J'en ai un que j'avais acheté en solde d'ailleurs, un antique que je dois tester encore. La petite robe noire de Guerlain. Alors encore une fois, moi je raffole pas des parfums Guerlain, des eaux de toilette Guerlain. Ce sont des senteurs que je n'apprécie pas plus que ça. Elle me disait, vous allez voir, cette eau de parfum va vous plaire. Elle est composée de lavande Carla. Je me suis dit, bon, la lavande, ok. Il y a du jasmin sans bague d'Inde. Il y a du santal d'Australie. Dès que j'ai entendu santal, je dis, ah, là, on va peut-être être, d'accord. Et il y a également de la vanille Tahitian 6. Franchement, belle découverte, j'ai beaucoup aimé, donc avoir porté sur moi puisqu'elle m'a fait sentir un petit peu sur une petite languette. On verra porter, à voir à la fin de la journée si je supporte. J'ai eu un petit échantillon de Lancôme Advanced Génifique. Celui-ci je ne connais pas, c'est un activateur de jeunesse, donc ça je ne connais pas. Terre d'Hermès, on en parlait, vous voyez. Donc génial, je suis contente. J'ai eu, alors là ça m'a fait énormément plaisir puisqu'on en parlait aussi, de chez Sisley, de la lotion de soins essentielle Sisleya, très très bien. Gel Express aux fleurs, donc ça c'est bien. Donc c'est en deux, hein, c'est pas le même achat. Hein. Et puis j'ai eu une crème gommante pour le visage, toute peau, et All Day All Year, le soin essentiel de jour anti-âge. À la sortie, je me suis laissée tenter par ce masque à l'argile grise de chez Sephora.
C'est fait sous forme de berlingot, je trouvais ça marrant. Alors je pense qu'il y en aura quand même pour au moins 2 fois. Il y avait des petits prix, ceci, donc c'est un, vous savez, pour les ongles. Je les aime bien, donc la ligne d'un côté, la phase 2 ça va être pour lisser, la phase 3 pour polir et la dernière phase pour faire briller. Donc 2,08, oh bah dis donc les prix 2,03 au lieu de 6,95, c'était assez intéressant. Voilà, là je vous ai montré mes petits derniers achats en sachant que je vais revenir très vite avec cette fameuse palette de Huda Beauty. J'espère que ma petite revue, elle était un petit peu brouillon, vous a plu. Je vais vous présenter prochainement quand même maintenant mes fameuses achats Lip Monkey. J'ai un petit peu le rhume, ça y est, ça commence, les enfants sont malades, il fait frisquer, bon c'est pas non plus comme à la télé, on avait l'impression qu'on était au pôle Nord à nouveau, mais les rhumes arrivent en force chez les enfants, donc forcément bah, on attrape un petit peu mal à la gorge. Voilà, j'espère que vous allez passer un très beau week-end, je vous fais plein de gros bisous, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, j'ai vu qu'il y a plein d'abonnés, bienvenue. Merci, et puis continuez à vous inscrire, hein, mes abonnés là pour le fameux concours. Je vais également contacter les gens qui souhaitaient avoir les produits Max & More. Et puis je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.